Nous entrons dans le 6e épisode de la série Traverser la nuit de ce monde, avec pour titre la tentation du sommeil. Nous continuons donc dans le développement de l'étude de la parabole des 10 vierges qui se trouve donc dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Ces 10 vierges qui vont attendre la venue de l'époux qui représente Christ, les vierges qui représentent l'Église, d'une part charnelle, d'une part spirituelle. Et après avoir vu que nous avions besoin de persévérance pour tenir dans la nuit, cette huile qui nous permet d'aller de l'avant et de marcher dans la lumière par la parole de Dieu et voir l'accomplissement de la promesse, et bien après avoir vu aussi qu'il nous fallait briller dans le monde en étant baptisés du Saint-Esprit et de feu pour traverser notamment l'épreuve et la persécution afin d'être des témoins de Christ et être des vases d'honneur accomplis, nous allons voir aujourd'hui cette tentation du sommeil qui nous guette et qui a sombré chacune des 10 vierges dans l'endormissement. Et oui, la nuit favorise l'endormissement. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dans les heures sombres de la persécution, nous avons des dizaines de témoignages de chrétiens qui ont été mis au bûcher, qui ont été brûlés vifs tels des flambeaux que le monde venait voir brûler. Mais ces chrétiens brillaient dans toute leur joie dans le Christ et ne craignaient pas la mort, mais étaient heureux d'être mis à mort à cause de Christ, leur Seigneur et Sauveur, comme lui a souffert pour eux. À l'exemple de Polycarpe, de Smyrne, qui a connu l'apôtre Jean, voici le récit de sa mort. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait « Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur. » Le proconsul lui demanda « Es-tu Polycarpe ?»« Oui, je le suis. »« Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras libre. »« Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. »« Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ? Fais-les venir. Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. » De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrie « Il est digne de mort, Polycarpe au lion !» Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés, on arrêta qu'il serait brûlé vif. Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Le saint lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et s'élève par-dessus sa tête, mais sans lui faire aucun mal, pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs. À cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. Je vous invite à lire les récits de ces hommes et ces femmes qui, siècle après siècle, ont persévéré jusqu'au bout, ont péri pour leur foi. Encore aujourd'hui, plusieurs, dans certains pays, sont brûlés vivants, à cause du fait qu'ils sont chrétiens. Ils pourraient très bien entrer dans la tentation du sommeil, ne rien dire, vivre leur foi en catimini, en caché. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont vécu leur foi jusqu'à rencontrer leur Seigneur, parce qu'ils voulaient être des témoins de cette bonne nouvelle et la partager autour d'eux. Nous savons que l'époux peut tarder. Les vierges étaient habituées à ce que l'époux tarde. D'une manière générale, l'époux tardait, c'est un peu une coutume, à l'inverse de chez nous, où ce sont les dames qui se font attendre lors du mariage. Mais nous sommes avertis. Nous ne pourrons pas être étonnés le jour où il reviendra, être étonnés d'être occupés à d'autres choses et de ne pas être prêts. Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
C'est 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 10. Nous voyons bien que dans les derniers jours, ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus revenir, qu'on entend qu'il revient et qu'il ne revient pas, et les moqueries sont là autour de nous, et nous pourrions dire, oui, bon, je vais vivre ma foi tranquillement, chez moi, sans trop fanfaronner. Mais sachant tout cela, sachant l'avertissement de la parole de Dieu, nous ne pouvons que nous préparer convenablement pour bien traverser la nuit. Il nous faut compter à quelle veille de la nuit nous sommes et prendre assez de vases. Dieu désire que nous soyons au plus près de l'époux lorsqu'il sera annoncé, pour n'avoir que très peu de chemin pour aller à sa rencontre. Dieu ne prendra personne en surprise en ce qui concerne la pensée de l'éternité parce qu'il la met dans le cœur de l'homme, nous dit l'Ecclésiaste. L'avertissement est bien là et chacun peut réfléchir à où je vais passer mon éternité. Il n'y a que 2 issues, que 2 voies de sortie, le paradis ou l'enfer. Nous savons ce qu'il faut faire pour être prêt pour la venue de l'époux, avoir des réserves, avoir sa parole de Dieu, la garder, la mettre en pratique. Maintenant, penchons-nous sur l'assoupissement qu'elles vont toutes connaître. Sommeil régénérateur ou sommeil mortel. Les vierges toutes vont entrer dans une phase de sommeil. Mais ça ne va pas être la même signification pour les deux. Il y en a, pour les sages, ça va être un régénérateur, ça va renouveler leur force pour aller encore plus loin. Et pour les insensés, ça va être mortel, puisqu'elles vont devoir rechercher dans la nuit, en tâtonnant, sans lumière, ou acheter de nouveau cette huile. Nous avons lu l'autre jour un texte très fort sur l'église de Philadelphie, l'église sans reproche, l'église modèle. Nous allons encore en apprendre beaucoup sur ce verset qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Le mot « garder » en grec vient de « téros » qui veut dire « une veille ». Une veille. Autrement dit, en d'autres termes, parce que tu as gardé ma parole pendant cette veille, pendant le temps où tu as eu l'occasion de plonger dans ma parole, de la garder, de la mettre en pratique, eh bien je veillerai sur toi au moment de la tentation, au moment de la prochaine veille de la nuit, qui est plus difficile. Parce que les sages ont su prendre le temps de remplir leur vase d'huile de persévérance avant de partir, comme étant une priorité, Dieu va les garder pendant ce sommeil, comme étant sa priorité. C'est comme s'il y avait une relève de prise, une relève de garde, de veille en veille dans la nuit. C'est la fidélité de Dieu. Et dans les moments où nous ne pourrons pas supporter l'épreuve qui sera terrible sur le monde et la tentation, il sera là pour nous prendre dans ses bras parce qu'il l'a promis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il est là au moment de l'épreuve, de la difficulté, de la tentation. Il nous porte dans ses bras. Le temps de sommeil, donc pour les sages, c'est le temps de récupérer, afin d'être en forme pour avancer dans la nuit, longtemps. Pendant nos temps de pause, de vacances, rechargeons nos batteries spirituelles. Prenons soin de notre forme spirituelle, et peut-être que vous avez profité du confinement pour pouvoir le faire. Renouvelons notre espérance de le voir bientôt. Faisons-en une priorité. Aimons son avènement. Usons de temps de repos comme sommeil régénérateur. Remontons le niveau d'huile afin de parcourir encore la nuit et ne pas se retrouver dans les ténèbres, faute de foi augmentée. Lorsque Jésus était à l'aube de sa crucifixion, il va passer un temps de prière, un temps d'angoisse. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, nous pouvons lire ce récit et il va inviter ses disciples avec lui à prier pour se préparer à la crucifixion. Il va vers les disciples qu'il trouva endormis, verset 37. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Alors Jésus, qui est à l'aube de sa crucifixion,
et qui a annoncé cette crucifixion à ses disciples, alors qu'il est en proie à l'angoisse. Ce n'est pas du tout le moment de dormir, mais bel et bien de se préparer. Alors le Seigneur nous donne des avertissements, des épreuves à venir, parfois au travers de rêves, au travers de songes ou de choses que nous entendons et qui nous interpellent et qui font écho aussi aux paroles que l'on peut lire dans la Bible. Et tout cela nous signifie que nous avons besoin sûrement de prier pour une situation ou dans une certaine direction ou pour une personne, pour un pays, pour quelque chose que nous avons à cœur. Dieu nous invite à la prière et à l'intercession. Veillez et priez dans un seul but, ne pas tomber en tentation. En tentation de quoi? Il complétera en disant « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et la chair, lorsque elle n'est pas contrôlée par l'esprit qui est fortifié dans la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, elle va laisser libre cours à ses réactions. Et au moment de l'épreuve, les réactions vont être bien diverses et nous le voyons au travers de la réaction des disciples au moment où Judas va venir chercher Jésus. Il y en a un qui va couper l'oreille, il y a toutes sortes de réactions où c'est la chair qui va parler. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas été préparés à cette épreuve et ne vont pas réagir spirituellement, ne vont pas accompagner leur Seigneur. Tentation de mal réagir quand l'épreuve vient, de réagir charnellement et d'en vouloir à Dieu tout d'un coup, de demander pourquoi, des raisons, des explications à notre Père. Tentation de s'accrocher aux réponses humaines et de chercher par tous les moyens comment se sortir de notre situation par les moyens humains. Tentation de repartir dans le monde pour être tranquille et de détruire son témoignage auprès de tous ceux qui nous regardent vivre en tant que chrétiens. Parce que nous sommes la lumière et nous sommes regardés. Ce n'est pas donc tant la tentation du péché en tant que telle, mais la tentation de trébucher à cause de l'épreuve qui nous presse. Et cette épreuve, elle fortifie, elle vient éprouver notre foi, nous dit la Bible, nous l'avons lu la dernière fois. La tentation de se rendormir dans le monde pour se croire à l'abri, parce que nous sommes ceux qui sont en lumière. Pour les vierges insensées, ce sommeil les conduira à tâtonner dans les ténèbres et à retourner dans le monde. Alors pour encore mieux comprendre tout cela, il nous suffit de lire le livre de Daniel et les expériences qu'il a vécues avec ses amis, déportés dans la nuit de ce monde. Ils pouvaient s'endormir en s'accoutumant à toute la vie babylonienne dans laquelle ils ont été déportés, arrachés de tout. Après tout, Dieu les avait abandonnés à cette nation pendant 70 ans. À quoi bon se battre? Ils passeraient toute leur vie là. Donc à quoi bon rester dans le vrai Dieu et pourquoi pas aller suivre les coutumes et être tranquille dans ce pays? Non. Daniel, ses amis, et beaucoup d'entre eux vont faire la différence par leur fidélité absolue à leur Dieu. Des hommes chez qui la lumière brillait. Daniel chapitre 5 verset 14. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. C'est le roi Belshazzar, qui veut dire éclat de splendeur ou sur qui a la protection de Bel, donc c'est un autre dieu. C'est lui qui va dire ça à Daniel. Dans quel contexte? Et ça, c'est encore formidable et vous allez voir la connexion avec tout ce qu'on a déjà vu précédemment. Des versets 1er à 5 de ce même chapitre 5, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il fallait que la lumière brille pour faire connaître quel Dieu est véritablement le vrai Dieu, le seul, l'unique, le Dieu vivant et vrai, celui qui nous a créés, celui qui vit éternellement. Et il nous faut encore aujourd'hui briller dans ce monde pour montrer quel est le véritable Dieu, quelle est la véritable solution pour nos vies, quelle est la véritable raison d'exister en ce monde, parce que nos générations,
qui n'ont peut-être pas connu de réveil et qui n'ont pas encore connu de réveil spirituel, ont besoin de savoir qui est le véritable Dieu. Un missionnaire disait « Brûlez, et le monde viendra vous voir brûler ». Alors, nous l'avons vu, que ce soit dans l'axe de la persécution et de se moquer, que ce soit dans l'axe d'être complètement convaincu par la puissance de l'esprit et se convertir, nous avons besoin de briller, et de briller pendant l'heure de la tentation. Qu'est-ce que cette heure de la tentation ? Cette heure de la tentation, c'est tout ce que le diable va mettre en place pour nous faire tomber, comme il l'a fait pour Job, et pour Daniel, et pour tant d'autres. Ils ont refusé de maudire Dieu, de manger les mets du roi, d'adorer la statue géante, et ont été résolus de cœur à continuer d'adorer leur Dieu. Ils se sont privés en jeûnant, ils ont traversé la fournaise ardente, la fosse aux lions, et tant d'autres choses que vous pouvez lire dans le chapitre 11, le fameux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Ne nous laissons pas de nouveau séduire par cette influence de la multitude, parce que le groupe nous influence et nous le suivons. Il faut beaucoup de courage pour faire face et continuer à briller. Mais le salut est personnel, et c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, les gens savent bien ce que nous faisons, et ils regardent la persévérance que nous usons. Pas de compromis. Que toutes les lumières du chandelier de votre vie soient allumées. Continuez à briller. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit Paul aux Galates, chapitre 5, versets 7 et 9. C'est pour cette liberté qu'il nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de mélange entre la lumière et les ténèbres, mais c'est pourtant les discours de séduction dont nous allons être l'objet et qui vont vouloir nous emmener dans la fin des temps et dans notre vie, dans ces temps que nous vivons, à nous endormir. Quelques exemples. Rien que pendant cette crise sanitaire du coronavirus, nous voyons que pour des causes de santé, et la peur qui est normale et logique par rapport à notre santé et à la protection de notre santé, eh bien, beaucoup de choses peuvent se passer pour venir nous contrôler. Il faut donc veiller. Des applications, des informations à donner. On endort les gens par des berceuses qui vont leur convenir, leur apporter un nouveau confort, une protection, une paix, une sûreté. Il n'y a plus d'efforts à faire. Il y a aussi des discours de tentation de croire qu'il suffit de penser que le monde va se convertir. Comme les stars qui se convertissent et on se dit, bah voilà, tout le monde est chrétien, ça devient une mode. On essaye d'inclure la lumière dans les ténèbres. Ils sont déjà un peu frères et sœurs. Ils croient en d'autres choses, mais on a des points de connexion. Il y a la pensée de l'humanisme. Il y a la pensée même du transhumanisme, la course à l'homme biométrique, pour ne plus avoir besoin de briller. Devenir éternel, sans chercher la vie éternelle. Il y a aussi cette tentation de l'église virtuelle, du tout numérique. Être chrétien se résumerait à rester assis chez soi avec un casque pour vivre son culte, vivre des émotions, plus de communion fraternelle réelle, et puis comme ça on supporte plus celui qui est insupportable, plus de foi véritablement partagée et d'expérience, plus de besoin de témoigner. On ne peut plus rien faire, sinon ce sera la persécution. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu à ses disciples, chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Mon frère, ma sœur, continuons à partager la bonne nouvelle de Christ d'une manière ou d'une autre, car c'est bien cela que Satan veut empêcher de faire. Alors que l'Église se trouve sous le feu des projecteurs et accusée, elle doit être prudente dans sa manière de vivre, bien entendu, mais garder sa simplicité quant à l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas parce que l'Église est sous pression que la croix de Christ est moins efficace.
Que personne ne vous séduise par de vains discours, dit encore l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 21. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Peut-être êtes-vous endormi au point d'être mort spirituellement. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous réveiller. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Restez éveillés. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Autrement dit, soyez sobres. Soyez sobres. Usez de sobriété. Il y a encore un autre texte qui nous dit que nous n'avons pas à dormir. Il nous dit aussi ne vous enivrez pas de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement le vin, le breuvage, mais ça signifie ne vous enivrez pas de tous les loisirs que ce monde propose, tous les passe-temps que ce monde propose. Ne vous relâchez pas spirituellement. Ne vous embarquez pas dans des passions diverses qui vont vous éloigner du centre de votre vie, de la priorité de votre vie, et qui vont reléguer cette priorité à un autre rang. Non, pendant la nuit de l'épreuve, pendant ces temps difficiles, ce n'est donc pas l'heure à la détente, à la distraction, mais à la consécration, à la prière, afin d'avoir le discernement et ne pas nous laisser éteindre par la nuit. Que ces difficultés personnelles et collectives puissent provoquer un électrochoc dans nos vies, un réveil puissant. Je le prie, je le vis pour moi-même, Dieu me remet en selle et je crois qu'au travers de cette série, il m'emmène véritablement à creuser encore plus les Écritures, à m'attacher à lui, à prier, à jeûner. Et que nous puissions tous être dans cet électrochoc que Dieu nous donne au travers de cette crise où la vie de l'Église s'est arrêtée, où le développement de l'Église s'est arrêté, mais où nous avons pu retrouver l'essentiel de la vie d'Église, de la vie de prière, de la vie du chrétien. Vivons un réveil puissant pour emmener notre pays dans un réveil puissant. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain pour la suite encore. Discerner les veilles de la nuit. Que Dieu vous bénisse.